Examinons de plus près ce qui concerne les débuts de l'Église primitive, ce qui a changé dans l'attitude des disciples. Remarquons que la résurrection du Seigneur Jésus avait eu un effet mobilisateur sur beaucoup de disciples, même s'il avait fallu passer par des moments de doute et de découragement. Alors qu'il remontait vers son Père, le ressuscité avait à nouveau rassemblé sa petite troupe de disciples encore mal dégrossis. Et sous le coup de tous ces événements dont il ne savait pas très bien qui tirait les ficelles, un verset m'arrêta. Unanime, tous étaient assidus à la prière. Acte 1, 14. Tout semblait partir de là pour la naissance de l'Église primitive, avant que ne vienne ce merveilleux enfantement par l'œuvre du Saint-Esprit, au jour de Pentecôte. S'était-il donc souvenu de cette parole du Maître? Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, 19. Quel doute à cela, ne sont-ils pas tous là, les 120, un dans la prière avec les 12, ces pères du nouvel Israël de Dieu? Je compris qu'aucune œuvre nouvelle dans le royaume ne pouvait faire l'économie de l'assiduité à la prière. Le Seigneur n'avait-il pas demandé au peuple de se purifier et de se tenir à l'écart, car il allait se manifester sur le mont Sinaï? Je compris que aujourd'hui, nous avions besoin de repentance. Nous devions reconnaître nos fautes au Seigneur, reconnaître à quelle idole nous étions nous prostitués. Alors, dans l'humilité et l'unité, il nous serait possible d'intercéder, demander au Père d'envoyer sur nous l'Esprit,